Avant-propos. Qui suis-je? Bonne question. Cette incarnation débuta dans une ferme cévenole. Mes parents, néo-ruraux en quête d'authenticité, parvinrent à transformer cet espace sauvage et abandonné en un lieu propice à notre vie de famille. La nature et les animaux, à travers de nombreuses péripéties, furent ainsi les premiers professeurs de mon enfance. Par la suite, découvrant les abominations que l'humain était capable de leur faire subir, c'est tout naturellement que j'entrai dans le moule écolo-militant et entrepris des études dans la protection de l'environnement. Les années passant, je compris qu'aucune action menée par la force ne changerait l'élan destructeur de l'humain. Bien au contraire. Toujours animé par l'aspiration profonde de contribuer à préserver les écosystèmes, ce furent le besoin d'exploration et la soif d'aventure qui prirent le pas sur la révolte. Également en quête spirituelle, je me mis à voyager à travers différents pays. Rencontres de chamans en tout genre, stages de communication avec les esprits de la nature ou avec les animaux, méditation mondiale pour préserver les océans, danse de la paix, le tout accompagné de thérapies et parfois de psychotropes. Malgré tout, rien ne me permettait de manifester dans ma vie l'œuvre qui m'animait intérieurement. Je finis par me raisonner en me disant que toute cette énergie déployée à chercher quelque chose était en fait motivée par une peur de m'engager. Voir la plupart de mes amis développer une activité professionnelle, s'installer durablement dans une vie de couple et avoir des enfants, renforçait mon espoir de parvenir moi aussi à trouver ma place. C'est ainsi qu'en 2010, j'entamai avec mon compagnon de l'époque des démarches pour l'acquisition d'un terrain, la construction d'un habitat et le développement d'un projet pour gagner ma vie. Mais le chemin de mon âme me réservait bien des surprises. J'allais effectivement m'apercevoir que le véritable engagement n'était pas là où je le croyais. Comment en suis-je arrivé à l'épopée de la conscience? Alors que la signature de l'acte de vente m'offrait la possibilité de donner mon consentement pour une vie normale, plus la date approchait et plus j'étais prise par des peurs qui progressivement me submergèrent. Avant d'acheter ce terrain ardéchois, ma conscience supérieure me demandait d'exercer le véritable art des choix. Me questionnant tout de même pour savoir si ce n'était pas à nouveau ma peur de l'engagement qui était en train de me jouer des tours, j'avais la nette sensation que signer ce contrat équivalait à m'enfermer dans une prison. Je n'eus finalement pas d'autre choix que d'écouter cette alarme et en plein hiver de prendre mon sac à dos pour partir en quête d'éclaircissement. Une nouvelle aventure se présentait, à la seule différence que cette fois-ci, je n'avais plus pour but de sauver la planète, mais de me sauver moi-même. Alors que je me dirigeais vers les îles Canaries, un concours de circonstances m'empêcha de prendre le bateau en Espagne et me fit atterrir dans le département de l'Aude, avec comme hôtel une grotte à Rennes-les-Bains. Depuis les Bains de la Reine, en gravissant la montagne du Cardou ou Cœur de Dieu, je vécus une expérience de résonance énergétique si forte avec cette terre de l'au-delà que le doute n'avait plus sa place. Malgré une forte culpabilité à revenir sur mes divers engagements ardéchois, je décidai d'y mettre un terme, car cette fois mon choix était clair. C'était ici, dans cette région, que j'allais vivre. Au printemps 2011, c'est-à-dire 3 mois plus tard, j'étais alors de retour dans l'Aude. Très rapidement immergé dans le bouillon de culture chamanico-New Age de la haute vallée de l'Aude, mon insatiable quête spirituelle reprit de plus belle. Lorsqu'en 2012, je rencontrai Sand et Genaël et eus mes premiers échanges avec eux, la vibration et les informations de ces partages contrastaient tellement avec celles de l'illusion New Age que je ressentis une joie et un profond apaisement. Bien au-delà d'une simple compréhension mentale, je savais qu'à travers tout ce cheminement, mon âme m'avait guidé vers la bonne région et les bonnes personnes qui, conjointement, allaient participer activement à ce que je me souvienne. Plus question de continuer d'endiguer et de maintenir prisonnière cette énergie phénoménale qui réclamait attention et libération. Le temps était venu de faire un premier pas sur la voie du service d'autrui, SDA, notamment en osant écrire et partager mes expériences, ainsi que les recherches réalisées à partir de cette période charnière. C'est à ce moment-là que naquit l'épopée de la conscience. Cette métaphore,
faisant simplement référence à mon propre cheminement, a pu ensuite être développée, écrite et diffusée sur le site L'Épopée de la conscience pour en arriver concrètement à l'édition de ce livre. Une épopée qui s'écrit. Durant la période où je me mis à écrire, je rencontrai David et nous entamions une vie de couple. Se joignant à ce travail intérieur, il m'accompagna lors de la création du site de l'Épopée de la conscience et y écrit plusieurs passages. Les expériences qu'occasionna cette relation permirent justement de découvrir un des rôles occultes du couple, l'émergence des mémoires karmiques et les prises de conscience qui s'ensuivirent. Venu approfondir ses compréhensions et booster les miennes, David a ensuite suivi son propre chemin, avant de rejoindre l'équipe de l'Écoléo quelques années plus tard. De mon côté, prenant conscience que le fait d'écrire et de publier mes expériences pouvait, en plus de faire écho à autrui, me permettre d'aller plus en profondeur dans le processus de libération des mémoires du passé, j'accordais davantage d'importance à ce travail. Mes enquêtes, relatées au fil des pages, se sont effectivement avérées bien plus salutaires que toutes les thérapies ou voyages chamaniques auxquels j'avais participé. Et pourtant, elles se basent sur des expériences aussi simples et concrètes que la remise en question de la façon de s'alimenter, de traverser la maladie, de concevoir la vie de couple, d'interagir avec les animaux, etc. Alors, quelle est la particularité de ces investigations ? Cette nouvelle manière de tirer profit de mes leçons quotidiennes repose sur le décryptage des symboles et messages délivrés par ma conscience supérieure, mais surtout sur l'application des compréhensions qui en résultent. C'est dans ce contexte que mon parcours, régi par les réflexes du service de soi, SDS, consistant à vouloir rencontrer, protéger, sauver toutes les créatures terrestres et leur environnement, a pu s'orienter vers une quête intérieure ouvrant une fenêtre sur un univers insoupçonné peuplé de créatures en tout genre. Créatures qui ne sont autres que des parts de moi demandant à s'éveiller de leur longue somnolence au sein de mon propre génome bridé depuis des millénaires. Plus j'ouvre les yeux sur mon identité multiple, plus l'épigénétique peut accomplir son œuvre en mettant en lumière les informations extraterrestres contenues dans le fameux ADN poubelle. Mais quelle est la différence fondamentale entre le processus décrit dans ce livre et toute autre méthode d'introspection promue dans le monde du développement personnel ? C'est le sujet des sujets, comme le nomme Carlos Castaneda. Il s'agit de l'existence de la prédation hyperdimensionnelle capable de s'approprier rien de moins que 95% de la psyché humaine. Mon ego a d'ailleurs beaucoup lutté avant d'oser considérer sérieusement ce phénomène, dirigeant pourtant la quasi-totalité de l'expérience humaine. Autrement dit, si l'âme qui habite l'humain que nous sommes crie sa détresse et brûle d'un profond désir de s'extraire des boucles d'incarnation répétitives régies par la matrice de troisième densité, elle devra en connaître les vraies règles. Mais bien plus encore, elle devra intégrer que les douaniers qui en gardent les issues agissent au sein même de sa génétique qu'ils ont eux-mêmes modifiée à cet effet. Alors tout individu, persuadé qu'il peut se réveiller sans passer par cette case du jeu, est simplement en train de rêver qu'il s'éveille, et cela encouragé par son intime gardien du seuil. Par contre, s'il prend conscience de l'omniprésence du prédateur hyperdimensionnel en sa propre psyché, à force d'expérience, de discernement et d'acceptation, il parviendra à s'en faire un allié qui va lui-même le guider vers la porte de sortie. Alors, bienvenue dans l'épopée de la conscience.